Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, au dernier épisode, on avait mis en place le système automatique d'inscribeur. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne déjà, alors que pour l'instant, il n'y a pas encore d'ordinateur qui est connecté, rien du tout. On utilise seulement le coffre buffer, je mets tout à l'intérieur, bing, 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 ça se fabrique. Alors du coup, ça se fabrique à la chaîne dans le sens où moi j'ai décidé, mais après, voilà. Donc comme je vous expliquais, dans le précédent épisode, quand je fais les disques durs, et surtout le premier, parce qu'après ce sera très facile, mais parce que ce sera automatisé, mais en gros, si actuellement, voilà comment j'utilise actuellement, on va être obligé de les faire à la main, et donc forcément, on est dans l'obligation de faire ce genre de choses. Donc en gros, moi, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que je mets le 1K ici, le 4K ici, le 16K ici et le 64K ici, vous voyez. Et comme ça me permet d'éviter de comptabiliser, de compter, parce que je trouve que le compte est super dur à faire. En vrai, à chaque fois, je me casse les dents dessus. Deuxième chose, je suis allé chercher de la laine, comme vous pouvez le voir ici. J'étais dans l'obligation parce que sinon je pouvais pas refaire des câbles et j'en avais strictement besoin pour continuer à évoluer dans Applied Energestic. Donc forcément c'était un problème. Moi je pense qu'on va directement se mettre sur un 64K, comme ça on va pas perdre de temps. Ou éventuellement on peut s'arrêter à 16K. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce qu'on n'en a pas encore parlé et c'est maintenant qu'on va s'en charger. On va faire aujourd'hui, on va faire le M-Drive. Donc c'est l'appareil qui permet de recevoir les disques durs. Donc cet appareil ici que vous voyez ici, d'ailleurs ça se voit, on voit les petits emplacements des disques durs. Et on va faire bien sûr un disque dur qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Donc dans les disques durs, on a plusieurs tailles de disques durs qui sont disponibles. On a la première taille, c'est 4K, la deuxième c'est 16K, non pardon, la première taille c'est 1K, ensuite c'est 4K, 16K et 30 et 64K. Et après il y a aussi 256, mais celui-là j'utilise jamais parce que si on peut l'utiliser, il a l'air très bien d'ailleurs. Normalement, j'utilise que des 64K et ça marche très bien. Mais il a l'air bien. À mon époque, celui-ci c'était un mince, comment on dit, il y avait ça dans Doctor Strange là, quantique. C'était un disque dur quantique à mon époque. Maintenant, ça a l'air d'être la même chose que les autres. Je sais pas, voyons voir. Item storage, non, c'est bon. Bon, en tout cas, on essaiera peut-être un petit peu plus tard. Nous, on va sûrement se mettre sur un 64K. Donc, voilà comment ça se. Alors moi, j'ai déjà préparé un petit peu en avance pour éviter de mettre 1000 ans et que l'épisode dure une heure juste pour faire ça, parce que sinon tout le monde va s'ennuyer. Par contre, vous allez devoir le faire vous-même à la main et vous allez voir, c'est vachement long. Donc, ce qu'il nous faut en vrai en premier, c'est une grosse masse de ça, parce que les 1K, il en faut beaucoup. Ensuite, il faut une grosse masse de cela, les calculations. Donc ça, ce seront ceux qui se font avec les Certus Quartz, cette partie-là. Parce que ça s'utilise dans le craft, dans la fabrication, dans le plan du 4K et dans le plan du 16K. Et après, dans le plan du 64K, ce sera... Ah bah là aussi. Et après, ce sera des diamants. Hop. Les diamants, non, pardon, les diamants, c'est pour le M-Drive. Là, ce sera la même chose. Tac, on peut même le séparer en deux et lui mettre ici. Ce sera très bien. De toute façon, je pense qu'on ira jusqu'au 64K pour du vrai. Là-bas, j'ai encore, normalement, ça se crush encore et on utilisera ça pour faire des glaces. C'est en train d'arriver. Et ici, on a la quantité qu'il nous faut. Moi, c'est juste que j'attendais un petit peu de silicone qui a dû aller... qui est allé où d'ailleurs? Ah, il est là, pardon, excusez-moi, j'avais pas vu. Et voilà. Donc là, il va aller directement se faire en silicone, vous voyez. Et après, il va descendre directement ici, parce que lui, son taf, c'est d'aller ici et pas ailleurs. Ouais. Donc, on va avoir besoin forcément de deux... Attention, j'en ai 12. J'en ai mis combien là-haut? Ouais, j'en ai assez.
Je vais avoir besoin de 2 diamants, donc je vais prendre 2 diamants. Hop, je vais les mettre dans le coffre et il va faire son taf tout seul. Il va les envoyer là où c'est demandé et il va faire son travail, il va les écraser, tout ça, tout ça. Ça, ce sera pour notre M Drive, ce sera la première chose qu'on va faire et ça, c'est maintenant, dès qu'il aura fini de faire ses diamants. Nous, on peut même lui faire gagner du temps et faire comme ça, mais de toute façon, il va nous manquer un comme ça, il est en train de le fabriquer. Vous voyez, là, il est en train de l'écraser, pim, direct, il envoie à la machine 2. Vous voyez, là, on va avoir directement notre engineering qui est prêt. Le deuxième est en cours. Et voilà, il est fait. Si je viens ici immédiatement, c'est parce que je sais exactement que je n'ai plus de comme ça. Donc, je vais récupérer seulement... Aïe! Ah, je les avais que en poudre. Ah, je croyais que j'en avais des encore. Ah, désolé. Non, bah désolé. Du coup, je vais remettre ça ici. Ok. Donc, hop, hop. Là, je vais poser les fleurs que j'ai pris exprès justement pour l'occasion. Hop. Voilà. Ça, on les a récupérés exprès. Et ça, je vais le ranger là-bas. Vite fait, parce que ça me libérera l'espace. Ce sera beaucoup plus intéressant pour nous tous. Hop. Ça et ça, je préfère les mettre là-bas. Ok. Très bien. On est bien. Hop. Voilà, au moins on a un peu plus de place, parce que là, c'était terrible. Alors, je tiens à préciser que pendant que je suis allé chercher de la laine, je suis tombé sur un Ostroraptor. Du coup, je l'ai tué. Et vous pouvez voir, et il donne ça. Et moi, j'espérais surtout avoir ses plumes, en fait. Malheureusement, j'ai pas eu ses plumes. Donc, je prends les Nether, je prends un petit peu de redstone. J'ai enlevé hein, l'eau qu'il y avait ici. On va désactiver ça, sinon ça va pas fonctionner. Et on va jeter 10 comme ceci. 10 comme ceci. Et ce sont des chargés qu'il me faut, je crois. Ce sont des chargés, je suis parti avec des mauvais. Hop. Voilà. Et j'avais pas vu que j'avais plus de ça, donc du coup... j'avais vu du violet, donc pour moi c'était bon et je pensais pouvoir enchaîner. Mais il s'avère que j'ai été obligé de refaire des câbles roses parce que il nous manquait une étape dans la construction du dernier épisode. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, moi il m'en faut 10 des comme ça. Ça on va automatiser aussi, hein. Ce sera tout seul, ça sera tout seul. Alors, il y a aussi un truc sur le... Bah déjà on va parler de ça, regardez. Il nous manquait ce petit bout là. Touc, touc, touc. Ce petit bout en fait il sert à alimenter cette machine parce que là elle n'est pas alimentée, là elle n'est pas alimentée, là elle n'est pas alimentée et en dessous non plus parce qu'à chaque fois il y a un item, vous voyez, entre les deux. Un storage, un export, un storage et en dessous un import. Donc forcément il récupère pas l'électricité. Donc il fallait faire ce petit crochet pour qu'il récupère l'électricité et que ça lui envoie à l'intérieur. Ensuite, il y a aussi une chose que je voulais parler pendant que ça cuit. On avait des gros problèmes d'électricité. On était vraiment à vide, mais vraiment, vraiment, vraiment à vide. Donc, du coup, j'ai augmenté la puissance, comme vous avez pu voir dans le highlight du début avant la présentation de l'épisode. J'ai mis donc 4 éoliennes supplémentaires et j'ai changé la totalité des câbles. Maintenant, ce sont des câbles en rouge, donc je vais vous montrer. Donc, ce sont ceux-là, les Advanced. D'accord, donc du coup, ceux-là, on va s'en servir pour. En fait, ceux-là, ils transportent 51 MFE, alors que ceux d'avant, ils prenaient 8 kg FE, vous voyez.
Donc là, on avait vraiment besoin d'énergie. J'avais commencé à en parler déjà l'épisode dernier en disant, ben ouais, mais justement, là, c'est bizarre parce que ce truc-là, là, il marchait pas directement à chaque fois. Et ben en effet, c'est parce que je manquais vraiment d'énergie. Hop. Donc là, on va se jeter donc les disques qu'on a là. Ah, c'est drôle parce que ça les a remis. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce que ça touche l'eau? Ça touche pas l'eau. Je retrie. Allez. Allez, je crois qu'il y en a un, il est parti en dessous. Il y en a un, il est parti en dessous. Pas de chance. Je l'ai vu partir, je l'ai vu glisser sous le plancher au moment où il est rentré. On va le jeter dans ce sens-là parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Ah, tombe pas, tombe pas. Ah, c'est bon. On les a eus. Allez, c'est parti. Donc on va faire donc les fameux comme ceci. Tac. Avec ça, on va pouvoir faire le ME. Il nous en fallait deux. Le fer, je vais juste poser ici tout simplement. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on va faire notre premier ME drive. Dans cette chose-là, on va pouvoir... Hop. Ouais, on va se mettre là. On va pouvoir mettre 10 disques durs. Et après, ben voilà, après voilà, le truc c'est que une fois que le disque dur il commence à se remplir, pour le vider c'est une galère et du coup, ben, c'est vrai que c'est plus intéressant de partir. Enfin, moi je préfère partir directement sur une grosse, sur un gros disque plutôt que de partir sur des petits, de les vider, de les changer et ainsi de suite. Donc là, je vais manger ça, tiens, le truc d'Ostroraptor, là, comme ça on est tranquille pendant un bon petit moment. Très bien, ça c'est notre première étape. Maintenant, on va s'occuper de l'étape suivante qui consiste, on va remettre ça, qui consiste à faire le disque. Donc le disque qu'on va mettre à l'intérieur et qui va recevoir nos items. Donc là, on remarquera que pour faire le disque, hop, on va regarder le plan. Le plan est déjà au sol, mais on va le regarder ici. Pardon. Donc pour faire un disque, hop, il vous faut ça en une fois pour faire un disque de 1 en entier. Mais nous, on veut faire un 64. Donc on va sur le 64 et on voit que pour le 64, bah déjà il nous faut le 64, celui-là. Donc ce dessin-là, ce plan-là. Ensuite, pour faire le 64, il nous faut 3,16. Pour faire les 3,16, il nous faut 3,4. Et pour faire les 3,4, il nous faut encore 3 fois 1K. Donc du coup, j'arrive jamais à calculer parce que c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est incalculable. Enfin, bref, j'arrive pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va le faire au fur et à mesure, tout simplement. Pas s'embêter. La seule chose qui risque de nous manquer là actuellement, ce sont des glaces. On doit avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir enquiller. Ah zut, j'ai pas... Mince, pardon. J'ai pas réparti. Voilà. Comme ceci. C'est cool ça. Voilà. Hop. Là, on est bien. Donc maintenant qu'on a ça, on va commencer. Alors j'avais commencé à essayer de vous mettre le plan qui survole, mais en fait comme il en faut 3 à chaque fois pour faire 3, ouais, vous allez comprendre que c'est un petit peu long. Donc pour ça que j'ai vachement avancé. Là maintenant, on a déjà un en 16K. À la limite on s'arrête à 16K et les autres je les ferai à la main. Donc voilà le processus. 1, 2, 3. Ah, pardon. Qu'est-ce que... Oui, c'est ceux-là qui manquent. Regardez, je les ai ici. Donc 3, on disait. Les 3, ils vont ici. Et c'est pour ça que j'utilise plusieurs plans envoyés. Donc là, j'en ai qu'un seul. Mais il m'en faut 3 pour ici. Pour en faire un. Vous voyez?
Et il m'en faudra encore 3 pour passer ici. Donc du coup ici 1, 2, 3. Un coup c'est 9. Hein. Hop, voilà. Avec les 9. Avec les 9, je peux en faire. Désolé. C'est le verre. C'est la glace. Hop, voilà. Je peux en faire 3. Et avec celui-là, ben, j'ai juste à les répartir. Et si j'en fais 3 comme ça, hop. Là, si par exemple j'en refais encore un. Donc là, il va m'en falloir. Il faut juste que je répartisse ça. Ça. 1, 2, 3. 3. Donc 9. Hop. Il va m'en manquer 2 juste parce qu'il faut mettre un truc comme ça en plus. Hop. Et on va aller chercher de la redstone en plus parce que ça va être compliqué sinon. Voilà. Et comme ça, bah, c'est plus facile de se repérer. Donc là, ça fait 7, 8, 9. Maintenant, si je mets les 9 ici, hop, pardon. Ça me fait les 3K. Et si je les mets là, j'ai mon 16K. Et si avec le 16K, je mets 3 comme ça, j'ai juste à prendre un peu de glowstone que j'ai posé tout dans l'autre bench. Je les ai, hein, ils sont dans le bench, mais je les enlève pas pour pas qu'ils s'enlèvent et pour qu'on ait encore le plan accessible, vous voyez. Donc là, on avait dit qu'il me manquait juste la glowstone et la glace parce que je les ai posés ici. J'ai tout posé là. Et voilà, hop. Et là, on a un 64K. Et le 64K, si on veut le disque, on en a besoin que d'un. Donc du coup, j'ai juste besoin d'aller sur un autre bench. Et hop, je prends le 64K 4K en storage, item storage, machin. Et là, j'ai un disque dur. Hop. Et maintenant, mon disque dur, je le mets à l'intérieur. Tadam. Ah non, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un truc qui fasse un bruit. Donc là, on a notre premier disque dur, vous voyez. Et là, il a déjà directement envoyé dans le disque dur, automatiquement, tout ce qu'il était en train de faire. Donc tout ce qu'il y a ici, vous voyez, directement. Si maintenant, je viens mettre, on va dire, allez, j'ai quoi sur moi? J'ai de l'or? Est-ce que j'ai de l'or sur moi? Ouais, j'en ai là, regardez. Hop, on va faire ça. Ça, j'ai ramassé ça dans la maison avec l'espèce de cyclope bizarre là. Oui, j'avais parlé d'un cyclope étrange. Voilà, on va prendre un petit peu d'or et je vais vous montrer. Si on met l'or ici, ah bah on en a vraiment beaucoup en fait. Ça m'ennuie que ce soit de l'or. Il n'y aurait pas moyen de mettre du silicone. Parce que ça j'en ai besoin de fou. Voilà. Là, si je mets le silicone ici, automatiquement, lui, il va faire des trucs de silicone et il va les envoyer. Bon, en vrai, il va les envoyer là d'abord. Donc, notre deuxième étape, ça va être de se faire le crafting table. Le crafting table qui va nous permettre d'accéder directement à notre disque dur. Parce que maintenant, on peut soit mettre un terminal, ça, soit mettre un crafting table qui est à côté. Il a des espèces de petits traits. Voilà, ça. Vous voyez? Donc ça, ce sera un terminal plus les benches. L'avantage du crafting terminal, c'est que vous allez pouvoir faire vos plans directement dessus, alors que celui-là, vous allez seulement pouvoir consulter votre disque dur. Donc là, on va récupérer un comme ceci. Moi, j'en avais déjà sur moi, en fait, j'ai même pas besoin de les récupérer. Il nous faut du bois un petit peu juste pour avoir un bench, un établi. Juste un, ça suffit. Pas besoin de 30. Hop, un établi. C'est fait. Maintenant, on veut. Hop. Je vais le mettre là. Si on en a besoin par la suite, c'est bien. Nickel. Ça, c'est pareil. On va le mettre là. Et ça, je vais le faire cuire. Voilà.
Alors, on revient ici. Donc, il nous faut d'abord un ME terminal. Cela, il m'en restait plus parce que j'ai fait le chest qu'il y a dans mon inventaire ici, que vous voyez ici. Euh, mais en fait, c'était juste un test. Donc, du coup, ça, c'était pas terrible. Est-ce que... Bon, bah, il faut refaire des annulations et ça, c'est pas un problème. On revient ici. Hop. J'aurais dû en faire une dizaine en plus au cas où pour éviter. Mais au moins ça rappellera à ceux qui n'étaient pas là pour... Donc là on va prendre juste les poudres. Je les ai. C'est quoi qui me manque du coup? J'ai pas eu le temps de voir alors. Ils sont là. Non, pardon. Je les ai perdus de vue. Ça a bougé de quand j'ai ouvert le... Zut, 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 zut. Formation plain, voilà, c'est ça. Ok, c'est parce qu'il y a ça. Regardez, hop, c'est ça qui manque. Simplement. Tac. C'est bon, tu peux me mettre un normal. Ah, je les ai tous trouvés. Hop, voilà. Allez, on va en faire deux. J'en ferai la prochaine fois en plus pour, euh, pour la suite. Alors, hop, on revient ici. On fait donc notre terminal. Ça, je l'ai posé ici. Voilà. Et maintenant, avec ça, on peut créer notre crafting table. Tadam. Alors ça compte comme un canal. Vous allez voir, ça va rajouter forcément un canal, boum, directement. Donc c'est pour ça que plus tard, ce sera séparé ici. Ça, ce sera pas en même temps que ça sur le même canal, sur le même câble, si vous voulez. Mais en gros, il va y avoir ici, mais enfin sûrement en haut, là-haut, il va y avoir euh, ils ont changé tous les dessins, je vous jure, c'est un truc de fou. Je suis perdu. Voilà, celui-là, ME contrôleur. Le ME contrôleur, en fait, lui, il a l'avantage de pouvoir redistribuer 32 canaux par face. Donc en gros, je vais rentrer avec mon main d'un côté et après, je vais pouvoir partir, distribuer d'un côté mes ordinateurs, de l'autre côté mes processeurs, de l'autre côté mon moléculaire, de l'autre côté mes constructions comme ça. Et il faut savoir que Applied Energetics se cumule totalement et très très bien avec les machines de mécanisme. Donc à terme, d'ici un ou deux épisodes, on aura tout qui sera branché directement dessus et quand on aura besoin d'écraser quelque chose, on aura juste à cliquer et à demander le plan, hop, et il va lui-même écraser directement dans les machines de méca qui seront prévues à cet effet. Euh, Combien, à mon avis? Ah, mais ça va, ça fait pas si longtemps finalement. Bah, finalement, en 23 minutes, on a réussi à avoir le M Drive, le disque dur en 64, notre crafting table. Dans ce crafting table, moi, je peux créer tout ce que j'ai envie tel que ça pourrait être, vous voyez, un moléculaire. J'ai juste à cliquer et boum, vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre stock, de votre disque dur, c'est ça. Mais bon, évidemment, actuellement, on a uniquement les processeurs logiques, donc c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Mais en gros, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir se faire, éventuellement, on peut se faire ça, regardez. Hop. Après, je m'en occuperai en off. Mais nous, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'était... J'ai vu tout à l'heure, je crois. Ah, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Mais c'était rigolo parce que bon, de toute façon c'est très facile, hein, moi je sais le faire. C'était juste pour vous montrer ou regarder si vous voulez refaire le plan. Bon alors celui-là c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut.
Ça permet de faire un sous-réseau en fait. C'est la traduction. C'est un sous-réseau. En gros, cette partie-là, c'est un sous-réseau. Mais si je veux, je peux mettre une interface directement branchée à mon machin et faire tomber avec un coffre tous les items et ça va les charger à l'intérieur de l'appareil. Donc à la limite, on peut tester ça. Moi, j'utilise pas cette technique-là, mais j'ai bien envie d'essayer vu qu'il nous reste 8 minutes et on a ce qu'il faut. J'ai envie de dire, bah, pourquoi on s'en priverait? Alors, franchement. Donc, l'interface, on peut prendre celle-là directement. Hop. Ici, j'avais vu un truc. Non, c'est un chaudron. Donc, on va prendre, hop, directement. Euh, oui, il faut un coffre au milieu, je crois. Il me semble qu'il faut un coffre au milieu. Voilà. Voilà. À la limite, on peut essayer de faire ça comme ceci. Ça comme ceci. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas réellement un coffre. Je vais vous montrer après, mais en fait, c'est pas réellement un coffre. Hop. Alors, c'est rigolo parce que ces coffres-là, les 9 coffres que vous voyez ici, je les ai récupérés sur une fée. Elle tenait un truc dans les mains. Je me suis dit, tiens, un truc dans les mains, c'est bizarre. Et en fait, elle tenait des coffres. Alors, ça va m'ennuyer là. Il va être de tordu. Voilà, c'est pas grave. Bien, donc là, si par exemple je mets ça, boum, ça rentre dans le disque dur, vous voyez. Donc là, par exemple, si je vais là-bas, je prends un coffre complet, je prends, boum, je vide tout à l'intérieur, et tout va à l'intérieur, par exemple les lingots, donc tout va s'afficher ici, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a fait la deuxième partie de Appline Energestic, c'est-à-dire les disques durs. Au fur et à mesure, votre disque dur il va être de plus en plus plein. Vous voyez ici, il y a une écriture en vert et une écriture en bleu. L'écriture en vert, bah, c'est le stock actuel. Actuellement, on utilise 100 000, 1026 bits et sur un total de 65 536 bits. Et ce que vous voyez, le chiffre que vous voyez en dessous, de of 63 types, c'est le nombre d'objets différents que vous pouvez avoir à l'intérieur. Un Netherract quartz, un Nether quartz, ça fait un objet. Un redstone, ça fait un objet. Ainsi de suite. Donc chaque item, donc on va pouvoir mettre 64 items différents, 65 pardon, items différents dans chaque disque. Donc au bout d'un moment, vous allez être plein, mais pas forcément plein en capacité, mais plein en type. Vous voyez. Donc du coup, il va falloir passer sur un autre pour continuer à rajouter des items différents. Alors c'est pour ça que moi, surtout au début, je rentre pas tout à l'arrache comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, quand on se retrouve avec tout un tas de disques de tous les côtés, des ordinateurs qui font tout automatiquement, c'est vrai qu'en vrai, euh, on fait plus attention à ça. Mais là, au tout début, on va faire attention de pas tout mettre comme des grosses salles. Voilà, là on a fait notre deuxième introduction de Appline énergétique. La prochaine étape, parce que vous pouvez voir, hop, vous pouvez voir que les Certus Quartz c'est bien parti quand même. On en avait presque deux lignes hein, de Certus Quartz. Donc la prochaine étape, c'est qu'on va mettre une ferme automatique, sûrement ici, là dans un coin, là par ici. On va faire passer un petit truc ici, on va venir là. Donc ferme automatique. Si vous voulez, je vous montre le plan maintenant, comme ça au moins on peut gagner du temps pour la prochaine fois. Donc nous on va faire l'avancée, hein, on va pas perdre du temps. Donc il nous faudra les annihilations plane. Celle-ci elle casse et la formation plane elle dépose. Donc la formation plane va déposer le flow wet budding.
eux, ils vont lui faire pousser très très vite parce qu'ils sont trois. Donc lui, dès qu'il est plein, ping, 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 il les récupère et dès qu'il est plein, celui d'en dessous, il le casse et ainsi de suite. Et nous, on aura un système. Alors, comme on n'aura pas de système automatique, donc de craft automatique, on n'aura pas encore les ordinateurs, on sera obligé nous-mêmes de faire une quantité conséquente de Flowet Budding Certus Quartz pour qu'il ait une quantité suffisante pour pouvoir travailler en automatisation. Voilà, bah en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine.